Dans les rues de San Francisco, au petit matin, se joue un étrange ballet. Autour des poubelles, des sans-abri s'affairent. Au pied de Bernal Hill, Robert a ses habitudes. Chaque jour, le même parcours, à la recherche de précieux déchets. Qu'est-ce que vous cherchez là-dedans ? On peut à peu près tout prendre pour le recycler. L'aluminium, c'est le plus rentable, 1,76$ la livre. Le plastique transparent, c'est 1,07$. Et ce type de plastique rigide, c'est seulement 30 centimes. On dirait que celles-là ont déjà été faites. On va aller voir ailleurs. Depuis quelques mois, Robert ne trouve plus de travail à la journée sur les chantiers. Alors c'est comme ça qu'il survit. Son circuit, les poubelles d'un club de sport, de 2 stations-service et celles d'un hôpital. De quoi se payer 2 repas par jour et même son loyer. Un sac comme celui-ci, bien plein, ça représente environ 10$. Et je peux en remplir 4 ou 5 en une seule journée. 40$ pour une journée, le salaire minimum aux États-Unis. Pour transformer ces canettes vides en dollars, il lui suffit de se rendre dans ce centre de recyclage. Chaque jour, des centaines de sans-abri, mais aussi des travailleurs, viennent y déverser leur butin. Verre, plastique ou aluminium, les prix sont indexés sur le cours des matières premières. Number 1 plastic. Vous me donnez le reçu, s'il vous plaît ? Voilà, regardez. Plastique, métal, tout est inscrit par catégorie. Comme prévu, Robert a gagné un peu plus de 10$ avec son sac. Lorsqu'il a ouvert ce centre en 2010, Hassan, le gérant, n'avait que 2 employés. Aujourd'hui, ils sont une trentaine et reçoivent chaque jour plus de 600 clients. C'est devenu une grosse activité et ça ne fait qu'augmenter. Ce n'est pas prêt de s'arrêter car tout est tourné vers le recyclage maintenant à San Francisco. Les gens trient de plus en plus et il y a même des gens qui viennent en famille. En quelques années, les centres de recyclage se sont multipliés à San Francisco, au point de faire de la ville une exception au sein du 2e pays, le plus pollueur de la planète. Les États-Unis sont depuis longtemps les champions du gâchis, le temple de la surconsommation. Un Américain produit 700 kilos de déchets par an, c'est 2 fois plus qu'un Français. Au milieu de cet océan d'ordures, San Francisco apparaît comme une lueur d'espoir, un îlot vert, avec son million d'habitants, ses dizaines de milliers de vélos et de voitures hybrides. Et sans aucun sac plastique, ils ont été interdits dans les supermarchés. Certains, comme Bea Johnson, vont encore plus loin. Cette Française mène une vie zéro déchet et fait la chasse aux emballages. La ville détient un record, 80% de ses détritus sont recyclés. Un chiffre qui fait rougir le reste du pays. La clé de voûte de ce système est une entreprise qui gère tous les déchets de San Francisco, Recology. Devant chaque maison, 3 poubelles. Une verte pour le compost, les déchets organiques. Une bleue pour ceux qui se recyclent. Une noire pour le non recyclable. Carlos, lui, ne s'occupe que des vertes. Chaque matin, il en ramasse plus de 1000. Depuis 8 ans qu'il travaille pour Recology, les trottoirs ont bien changé. Quand j'ai commencé, ces poubelles vertes pour le compost n'étaient pas obligatoires. Et maintenant, tout le monde en a une. Et il y en a une devant chaque maison. Et ça a tout changé. Un tri sélectif que la plupart des habitants respectent à la lettre. Car plus ils recyclent, moins ils paient pour leurs déchets. Ce système a un nom, payez ce que vous jetez. Mais parfois, Carlos tombe sur des résidents indisciplinés. Il y a quelque temps, j'ai trouvé un sac plastique dans cette poubelle verte. J'ai écrit « pas de plastique ». Et là, ils en ont remis 2. Ils ne comprennent pas ? Exactement. Soit ils ne comprennent pas, soit ils s'en moquent. Vous n'allez pas la ramasser alors ? Non, je ne la prends pas. Et je vais signaler leur adresse à ma société. Parce qu'ils n'ont pas respecté la règle plusieurs fois de suite,
ses habitants recevront une amende de 25 $. Pour les 2 autres poubelles, il faut attendre le camion de Hart. Ce camion est divisé en 2. D'un côté, ce qui finira à la décharge, et de l'autre, ce qui sera recyclé. Le recyclage aura lieu quelques kilomètres plus loin, près du port de commerce, dans cet immense entrepôt. Chaque jour, 600 tonnes de déchets sont traités ici, le contenu des poubelles bleues de toute la ville. Le recyclage, c'est une vieille histoire à San Francisco. Une tradition qui a débarqué sur les quais de la ville à la fin du 19e siècle, en même temps que les premiers migrants venus de Gênes en Italie. On les appelait les scavengers, des glaneurs qui récupéraient et revendaient de la ferraille, du bois ou du tissu. Sur ces montagnes de déchets, ils ont bâti un empire et fait du recyclage une industrie. Canettes en aluminium, bouteilles en plastique, sacs en papier, emballages cartonnés, tout est trié par des dizaines d'employés et des machines ultra perfectionnées. Robert Reed, le chargé de communication de Recology, n'est pas peu fier de leur dernier bijou, une machine à 4 millions de $. À l'aide d'un détecteur optique et d'un jet à air comprimé, elle trie le plastique par couleur et par densité. Quand vous êtes industriel et que vous cherchez du plastique, vous ne voulez qu'une seule sorte de plastique, du transparent ou du blanc, ou du plastique opaque. Grâce à cette machine, c'est possible de faire le tri. Recology parvient à récupérer 16 types de matériaux différents, un record. En France, la moyenne est de 5. Tout est ensuite revendu à des usines de transformation. Plus vous parvenez à trier, plus vous parvenez à revendre. Et du coup, c'est de l'argent en plus qui nous permet de financer ce système de recyclage. Une fois compressés, les déchets sont directement mis dans des containers et revendus jusqu'en Chine. Des recettes qui couvrent 15% du coût de la collecte et du tri. Cette course effrénée au recyclage a gagné toute la ville, au point d'en devenir pour certains une obsession. Dans la catégorie zéro déchet, Bea Johnson est la championne en titre. Cette Française originaire d'Avignon et installée au nord de San Francisco a changé de vie il y a 5 ans. Elle boycotte désormais tout ce qui n'est pas recyclable. Un mode de vie qu'elle raconte dans un blog et dont elle a fait un livre. Depuis, la moindre de ses activités a été repensée, à commencer par les courses. Hi there. Bonjour. Vous pouvez me cuire 10 baguettes de pain, s'il vous plaît? Mais sans emballage. Thank you. Plus de sacs plastiques à la caisse, ni au rayon fruits et légumes. Ils ont été remplacés par ses propres sacs en tissu. Alors là, il y a les carottes attachées en élastique, les carottes dans le plastique, carottes dans le plastique, carottes dans le plastique. Donc je vais prendre ceux qui sont en vrac. J'ai complètement bloqué en fait les aliments emballés de mon esprit et ils me tentent même plus. Je ne les vois plus et ils me tentent plus. Au rayon boucherie, Béa dégaine cette fois ses propres bocaux en verre. Vous pouvez me donner ce morceau de saucisson? Celui qui est en dessous, là. Le grand. Non, pas de plastique. Mettez-le directement dans ce bocal, merci. Béa n'est plus seule. Sa démarche a fait des émules. Apparemment, il y a pas mal de personnes qui amènent leurs bocaux, soit parce qu'ils ont lu le livre, soit parce qu'ils ont lu le blog. Donc c'est super, je trouve que ça commence à se développer. Sa petite révolution personnelle, Béa l'a faite il y a 5 ans, quand elle a vendu son 4x4, sa grande demeure, et qu'elle est venue s'installer dans cette petite ville huppée. Aujourd'hui, dans sa belle maison à la déco minimaliste, son mode de vie, c'est voiture hybride, vélo pour tout le monde. Quant à ses fameux bocaux, elle les range directement dans le frigo. Ça a peut-être l'air compliqué aux gens. Moi, ce qui me paraît maintenant compliqué, c'est la façon dont les gens font leurs courses. Quand on arrête les déchets, quand on les amène même pas à l'intérieur de la maison, on n'a pas à recycler, on n'a pas à sortir la poubelle. Moi, je trouve que ça simplifie la vie. Plus qu'une fixette écolo, la guerre que Béa mène aux déchets est devenue un art de vivre. Tous ces produits ménagers tiennent dans ce panier,
du vinaigre blanc, une bouteille de savon de Marseille achetée en vrac et de la poudre détergente. Cette philosophie touche tous les secteurs de la maison. À côté de la chambre, dans le dressing, sa garde-robe et celle de son mari tiennent sur ces quelques cintres. Avant, j'avais une vingtaine de robes, 5 paires de shorts. Sa fierté, c'est de conserver chez elle les déchets des années précédentes. Et ça tient dans ce petit placard. En fait, ça c'est notre poubelle 2012 ici. Donc celui-là, il est plein. Et celui-là, donc c'est la poubelle 2013. Ce que vous jetez sur un an rentre dans ce petit bocal. Voilà. Ce qu'il y a là-dedans, c'est des petits détritus pour lesquels on n'a pas trouvé vraiment de solution. Par exemple, mon ancien passeport. Donc j'ai testé avant de le... Bon là, il y a une espèce de tissu avec du papier. Enfin bref, on ne peut pas les séparer, donc c'est pas recyclable. À San Francisco, le contenu des poubelles vertes se compte en centaines de tonnes chaque jour. Aujourd'hui, la filière des déchets organiques s'est tellement développée qu'il faut les acheminer en dehors de la ville, dans les centres de compostage. Le plus grand est à 100 km du Golden Gate. Toby Soares supervise la réception de 50 tonnes de déchets chaque jour. La plupart des déchets alimentaires viennent de San Francisco. Mais on en reçoit également de la prison d'État qui n'est pas loin d'ici. D'un côté, les déchets alimentaires, de l'autre, de vieilles branches d'arbres et de l'herbe coupée. Tout est trié, avant d'être broyé en respectant un savant dosage. C'est avec cette machine qu'on obtient le bon mélange. Il faut que tout soit bien homogène. Vous savez, c'est comme les cookies. Il faut bien travailler la pâte si vous voulez de bons cookies. Évidemment, il y a quelques odeurs. Là-dedans, il y a quand même des restes de viande, des légumes et des fruits qui pourrissent. Mais on n'est pas là pour faire du parfum. Nous, on fait du compost. San Francisco a réussi à faire de ses poubelles l'un des meilleurs engrais naturels. Après 60 jours de maturation, le résultat est aussi beau que du terreau. Ouh, c'est chaud. Regardez-moi ça, c'est de l'or noir, du véritable compost. De la terre jusqu'à la terre. Et dans cette poignée, il y a plus de micro-organismes que de gens sur cette planète. Chaque mois, la ville revend 11 000 tonnes de compost, de quoi alimenter les fermes bio de la région et beaucoup de vignobles de la Napa Valley. Des agriculteurs qui ont choisi de se passer des engrais chimiques pour préserver leurs terres et produire moins de déchets.